Alors, Père, on veut te remercier, te rendre grâce pour notre frère Guy qui est ici parmi nous. Et on te demande, Seigneur, de le diriger puis d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole et finalement pouvoir entrer pleinement dans le repos que toi, tu nous as accordé en Jésus-Christ. Un repos divin, ton repos à toi. Comme toi, Père, tu t'es reposé de tes œuvres le 7e jour, mais il y a un repos pour tes enfants aussi, pour ceux que tu as rachetés par Jésus-Christ. Alors, bénis notre frère, bénis chacun de nous, s'il te plaît, en Jésus. Amen. Amen. Alors, bon matin à vous tous. Ce matin, j'aimerais vous parler de voyager léger. Et je me suis inspiré grandement de cette série de l'heure de la bonne nouvelle qui se termine bientôt, la semaine prochaine. Voyager léger. Et c'est cette invitation du Seigneur Jésus qui nous fait, à nous tous qui sommes fatigués et chargés, que lui, il peut nous donner du repos. Alors donc, voyager léger. OK, la première slide, c'est censé être le texte de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Tournez avec moi, s'il vous plaît. On va lire ce passage-là ensemble. Venez à moi. Là, il ne faut pas que je me tombe trop du micro. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci pour ce temps qu'on a ensemble ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour les indications qu'il y a dans ta parole qui nous permet vraiment de vivre au quotidien. Et merci, Seigneur, que non seulement tu nous as sauvés par ton sacrifice à la croix, mais tu continues à intervenir dans nos vies, comme il a été précisé dans les prières tantôt, que tu prends soin de nous à chaque jour et que tu nous lances cette invitation-là qui est universelle, qui s'adresse à tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vraiment, Seigneur Jésus, ce matin, on veut vraiment que tu nous aides à avoir l'impact de ce passage-là pour chacune de nos vies. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Super, merci. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et dans les prochains, j'ai souligné, il y a des verbes en EZ. Ça veut dire venez, il y a des actions à faire. Prenez, recevez et vous trouverez. Et j'aimerais voir cette séquence-là avec vous ce matin. Et je vais donner quelques anecdotes, juste pour essayer d'illustrer. Mais je veux qu'on garde les yeux sur le Seigneur Jésus, de voir son invitation qu'il fait, que personne d'autre peut faire ici-bas sur terre. Alors, dans la prochaine slide, je vous ai mis des versions dans d'autres. Ça dit, j'ai mis la version Tob, la version Sommaire, la version français courant et aussi la translittérale. Et regardez bien ce que ça donne. Ça dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, dans la version Tob, ça dit, vous qui peinez sous le poids du fardeau. Dans l'autre version, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Dans français courant, vous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Et en translittéral, c'est tous les peinants et ayant été chargés. Ce n'est pas un français impeccable, mais ça nous donne un peu la connotation quand on va directement du grec. Et ensuite, ça dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mettez-vous à mon école, nous dit la version Tob et la version Le Sommaire. Laissez-moi vous instruire, français courant, et apprenez de moi. Des fois, c'est bon de voir toutes ces traductions-là. Ça nous aide à voir les nuances et un peu saisir mieux le propos qu'un texte peut nous présenter dans la parole de Dieu. Et aussi, dans l'autre slide, j'ai mis... ça, vous voyez, il y a quelqu'un, quand tu es chargé comme ça, là, vraiment, c'est le temps d'aller au Seigneur. Ou tu es fatigué. OK, alors on va à l'autre slide, que j'ai mis encore le restant du passage. Ça dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger dans Louis II. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Et dans la version sommaire, facile à porter et la charge que je vous impose est légère. On va voyager léger, mais on ne va pas voyager dans la pesanteur.
mais le fardeau qu'il va nous donner va être léger, va être facile à porter. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, nous dit la version Sommaire. Et le fardeau que je vous propose est léger dans français courant. Et là, dans le translittéral, en effet, joug de moi aisé et le fardeau de moi léger est. Alors, ça nous donne aussi un bon indice de ce que le Seigneur veut nous dire. On parle de ces fardeaux-là que vous et moi, on peut porter. Et les fardeaux qu'on porte, dans bien des cas, sont faciles à cacher. Parce que ces fardeaux-là qu'on porte dans notre âme sont invisibles. Ça ne se voit pas. Et quand les gens nous rencontrent, nous disent « Comment ça va? » Bien souvent, on dit « Ça va bien », mais en le fond, nous, on porte de fardeaux qui sont vraiment lourds et qui sont vraiment difficiles à porter. Et l'invitation du Seigneur, c'est qu'il ne veut pas qu'on garde ces fardeaux-là, ce poids sur nous inutilement. Il nous invite à le laisser à ses pieds et à prendre son joug, parce que son joug est doux et son fardeau léger. Et parmi les fardeaux qu'on peut porter, il y a le fardeau de l'inquiétude ou des inquiétudes, de l'anxiété, de la déprime, du découragement, le fardeau du désespoir, le fardeau du vide intérieur, parce qu'on cherche quelque chose et on n'arrive pas à être satisfait, le fardeau des remords, de la culpabilité, de la honte, le fardeau de l'amertume, le fardeau de l'injustice, le fardeau du regard des autres et ce besoin de toujours performer, de toujours être à la hauteur, de toujours être en compétition. Ça peut devenir très lourd à porter. Le fardeau de la religion, pour certaines personnes, aller à l'Église, c'est un fardeau. Le fardeau de la perspective de la mort, comment j'ai porté ce fardeau-là longtemps dans ma vie, aller jusqu'en 1981. Moi, le soir, je ne m'endormais pas, je m'évanouissais. Parce que j'avais peur de mourir pendant mon sommeil. Le fardeau de la perspective de la mort, c'est un fardeau que j'ai porté longtemps, et maintenant, j'en suis libéré, gloire à Dieu. Le fardeau des dépendances. Toutes sortes de dépendances qu'on peut avoir dans notre vie qui peuvent vraiment mettre un fardeau incroyable sur nos vies. Et le fardeau de la solitude. Je vous ai fait la nomenclature de la plupart des fardeaux qu'on a parlé à l'heure de la bonne nouvelle. Et donc, cette série-là est en rediffusion. Allez jusqu'à la semaine prochaine. Et à partir de l'autre semaine, ça va être la série en rediffusion « Je suis Jésus ». Et on travaille déjà sur la nouvelle série qui va être diffusée à partir du mois de novembre. Et le titre de la série, c'est « Métamorphose ». Et ça aussi, j'ai hâte que vous voyez ces émissions-là qu'on a préparées pour vous. On parle d'inquiétude, et j'aimerais vous donner peut-être quelques définitions de l'inquiétude et de l'anxiété. Quelqu'un a déjà dit, l'inquiétude, c'est un état pénible, déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. Ça, c'est vraiment d'être préoccupé, et c'est un état pénible que d'être inquiet. Et l'anxiété, maintenant, ça dit, l'anxiété est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques. Le cœur bat vite et fort et la respiration semble difficile. Il y a présence de sueur, de tremblements, d'étourdissements, de mains moites, de corps crispés, de muscles tendus et des pensées anxieuses. Les différents troubles anxieux se distinguent par ce qui déclenche l'anxiété et l'intensité et la durée des symptômes. Ça, c'est vraiment là, la définition du dictionnaire. Puis là, il y a toutes sortes d'anxiété. Ça peut être la phobie simple, le trouble de panique, le trouble d'anxiété généralisée ou les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, ça peut être très, très lourd quand les gens portent ces fardeaux-là. Ceci étant dit, j'aimerais vous donner la prescription que la parole de Dieu nous donne par rapport à ces fardeaux-là qu'on peut porter. Mais je ne suis pas un professionnel, je ne veux pas m'improviser psychiatre ni psychologue, mais j'aimerais juste dire que le Seigneur nous donne des indications dans sa parole pour être soulagés de ces fardeaux-là qu'on porte dans nos vies et qu'on ne devrait pas porter plus longtemps. Mais quand même, le Seigneur nous fait une invitation que lui seul peut faire et certainement qu'une réponse de la parole de Dieu pour nous aider dans certaines inquiétudes, dans certaines anxiétés et dans certains cas, il y a des problèmes physiologiques qui font en sorte qu'on devrait consulter.
Le Seigneur a permis qu'il y ait des médicaments qui soient trouvés, qu'il y ait des traitements qui soient donnés. Et certainement que si ça ne va pas et qu'on a tout essayé, il faut vraiment consulter. C'est mon avis ce matin que j'aimerais vous donner. Mais concernant ces inquiétudes-là, vous savez, on s'inquiète pour toutes sortes de raisons. En faisant cette étude-là, j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus inquiet que ce que je pensais, que ce que j'avais escompté. Vous savez, on s'inquiète pour beaucoup de choses, pour trop de choses. La maladie, les finances, pour les étudiants, les examens, les entrevues, les échéanciers au travail, les conflits personnels, un de nos proches qui vit une situation difficile. J'ai vécu ça la semaine passée, quelqu'un de proche de ma famille, il me dit, écoute, ça va pas pantoute. Je suis retourné chez nous, puis tu sais, il me semble que je filais mal. On file mal pour les personnes. Je portais le fardeau à sa place, puis je lui ai parlé récemment, puis ça allait beaucoup mieux après quelques jours. J'étais vraiment content. Mais il y a des fardeaux qu'on porte. On s'inquiète pour nos amis, pour les membres de notre famille, n'est-ce pas? Ou je suis le seul inquiet, moi, là, ici, ce matin. On s'inquiète pour les gens, on s'inquiète pour des situations, on s'inquiète pour beaucoup de choses. Et soit dit en passant, dans 85% des cas qu'on s'inquiète, on s'inquiète pour rien. Les faits ne sont pas avérés. On s'est inquiété pour rien. Puis pour le 15%, ben on va aller au Seigneur. Donc, on s'inquiète pour beaucoup de choses. Et c'est ça. Pour illustrer, quand on est fatigué et chargé, c'est la meilleure illustration que j'ai trouvée. Et ça dit, quand t'as plus de jus. Vous savez, l'année passée, pendant les séries éliminatoires, Jonathan Drouin, le joueur de hockey, n'a pas pu participer aux séries de fin de saison. Pourquoi? Il dit, écoutez, j'étais brûlé, j'étais en burn-out, j'étais épuisé, j'étais plus capable de porter le fardeau de la compétition sur mes épaules. Et c'était très bien qu'il puisse le dire publiquement, qu'il vivait des difficultés, de voir que si on vit le genre de difficultés, d'anxiété, de burn-out, d'épuisement, qu'on n'est pas seul. Bien souvent, on pense que ça arrive aux faibles. On se trompe beaucoup. David n'était pas un faible. Et combien de personnes que je pourrais vous citer dans la Bible qui ont vécu des problèmes d'anxiété. Il y a aussi cette gymnaste, l'année passée, c'était aux Olympiques, elle a croulé sous la pression, puis elle dit, même si vous dites que je suis la meilleure au monde, moi, je suis plus capable de porter le stress, le fardeau de la compétition. Et même, il y a eu cette joueuse de tennis qui a dit, moi, je suis plus capable. Même si vous pensez que je suis bonne, je suis plus capable. Combien de personnes maintenant sortent en public et disent, écoute, je porte un fardeau, je suis écrasé, je suis plus capable. Je pense qu'on peut aller au Seigneur quand on porte ces fardeaux-là. Quelqu'un m'a dit, dans les années 80 à peu près, les années 2000 seront marquées par le stress. Moi, j'aimerais vous dire que les années 2020 sont caractérisées par les inquiétudes et l'anxiété. Ils ont fait un sondage 2020-21 aux États-Unis et 50% des habitants des États-Unis, 50% ont déclaré qu'ils avaient eu des problèmes au niveau de leur santé mentale, que ce soit de mineur à majeur. Ils ont fait le même sondage à peu près pareil aux États-Unis, au Québec l'année passée, et 45% des Québécois disaient avoir des troubles anxieux, avoir des problèmes de santé mentale. Et vous savez quoi? Les chrétiens, on n'est pas à l'abri de ces problèmes-là. Mais dans beaucoup de cas, dans de nombreux cas, je dirais même dans la totalité, pas la totalité, mais la presque totalité, quand on se confie au Seigneur, on peut être dégagé de beaucoup de fardeaux qu'on porte inutilement dans nos vies. Mais j'avais un extrait du Vox Pop qu'on a présenté à l'heure de la bonne nouvelle, mais je vais juste vous le résumer parce que je n'ai pas eu le temps de faire les liens. On a posé la question aux gens dans la rue. On s'inquiète. On dit on s'inquiète pour toutes sortes de raisons. Comment faites-vous pour apaiser vos inquiétudes? On a demandé aux gens dans la rue. Et voici les réponses qu'on a obtenues. Parce que les gens cherchent toutes sortes de moyens pour pallier aux inquiétudes. Quelqu'un avait dit, moi je fais de la lecture. Ça m'aide à changer le focus, à changer l'emphase. Et ça m'aide, quand je suis anxieux, je fais de la lecture. Un autre, il dit, moi je bouge. Bon, OK. L'autre, il disait, mais moi, je trouve ça très difficile de me débarrasser de mes anxiétés. Je passe un mauvais moment présentement, puis je trouve ça tough. Wow, il y a ça à la caméra, c'est courageux, ça. Puis, quelqu'un dit, ben si tu passes au travers, ce qui te tue pas te rend plus fort. Bon, OK. Mais donc, les gens se trouvent toutes sortes de façons.
Moi, j'aimerais ce matin vous proposer la meilleure de toutes les façons d'aller au Seigneur Jésus et de recevoir l'invitation qu'il nous offre, d'aller à lui pour recevoir le repos de nos âmes. Dans la parole, on va lire, s'il vous plaît, dans Matthieu au chapitre 6, au verset 25 à 34. On va lire ce passage-là qui nous donne le secret pour ne pas s'inquiéter dans nos vies, malgré les circonstances qui bien souvent sont hors de notre contrôle. Quelquefois, on provoque nos malheurs, mais quelquefois, on subit des malheurs qu'on n'a pas provoqués. Et tournez avec moi donc dans Matthieu au chapitre 6, au verset 25 à 30. On va voir que ce texte biblique-là est très riche en enseignements concernant les inquiétudes, concernant le défi pour vous et moi de mettre notre confiance dans le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 25, il est dit, « C'est pourquoi je vous dis, c'est le Seigneur qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, il vous donne des exemples concrets, ni pour votre corps, ce quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, selon les païens qui les recherchent, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. J'aimerais présenter dans ce texte-là trois impératifs. Comme vous voyez, j'aime beaucoup les impératifs. Je suis un gars d'action, j'aime beaucoup quand les directives sont claires. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et là, il va le dire 3 fois. Fait que, s'il dit 3 fois, c'est parce que je pense qu'il nous connaît. Hein? Il dit, inquiétez-vous pas, mais on a tendance à s'inquiéter assez vite, mettons. Et donc, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux. Non seulement regardez les oiseaux, mais regardez vers le ciel, puis regardez les autres créatures de Dieu, puis regardez à Dieu surtout. Et finalement, la troisième recommandation qu'on a dans ce passage-là, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Et le conseil magistral, c'est le verset 27 du chapitre 6 qui dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Êtes-vous d'accord avec moi que s'inquiéter, ça ne donne rien? Mon ami François Fréchette, à l'heure de la bonne nouvelle, il a donné l'illustration suivante. Il dit « Les inquiétudes, c'est comme une chaise bassante. » Il dit « Ça occupe pour un temps, mais ça mène à rien. » Puis c'est tellement vrai. Donc, il y a ces inquiétudes-là qu'on peut avoir dans nos vies. Et j'aimerais juste conter une anecdote, parce que souvent, on fait cette erreur-là. Quand on voit un frère ou une sœur ou quelqu'un qu'on connaît, une connaissance qui est inquiété, qu'est-ce qu'on a tendance à dire? Inquiète-toi pas. Mais des fois, c'est pas contributif. Je suis d'accord qu'on est prêt, quand on dit inquiète-toi pas, on veut que les gens se tournent vers le Seigneur et de ne pas s'inquiéter, comme il nous recommande de ne pas s'inquiéter. Mais des fois, tu sais, juste de dire inquiète-toi pas, ça ne va pas régler le problème. Je vous donne une anecdote quand c'est arrivé il y a quelques années à la Villa du Carmel, et il y avait une conférence jeunesse. Ces années-là, je pense qu'il y avait peut-être 250 jeunes. Fait que ça fourmillait de partout. Et moi, j'étais le directeur de la conférence. Et j'avais un souci. Je pense que c'était les toilettes qui débordaient ou je ne sais pas quoi. Et là, je m'en allais dans le corridor. Fait que je rencontre un chrétien. Fait qu'il me donne la main. Fait que, je donne la main bien vite. Je le salue. Puis là, il me tient. Il dit, hey. J'ai dit, il dit, regarde-moi dans les yeux. Oui, OK, je te regarde dans les yeux. Et il dit, dis-moi salut. Salut. Là, j'ai dit, c'est juste que j'ai un petit souci présentement. Je suis pressé. Guy, inquiète-toi pas, prends ça cool. C'est comme si je sentais que l'eau arrivait sous mes pieds, de la toilette. Puis là, plus qu'il me disait inquiète-toi pas, plus je m'inquiétais. Là, la pression montait, puis Guy, relax, relax.
écoutez, c'était pas contributif. Mon anxiété remontait, là. Puis des fois, je pense quand on dit aux gens, inquiète-toi pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas le bon message. Des fois, peut-être qu'ils pensent qu'on les méprise. Ah, toi, tu t'inquiètes, moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Moi, je suis avec Jésus sur la montagne. Nous, on n'a pas de trouble. Mais tu sais, je pense qu'il faut faire attention. Puis la meilleure chose à faire, avant que je l'oublie, si quelqu'un est inquiet parmi vous, dites aux frères ça, viens, on va prier tout de suite. Pour ça, on va aller au Seigneur ensemble. C'est la meilleure chose à faire. Si vous répétez 22 fois, inquiète-toi pas, ça ne soit pas contributif. Ça va peut-être augmenter le niveau d'anxiété, comme ça a fait dans mon cas. Donc, on a besoin, vous et moi, de faire confiance au Seigneur. Et on va aller à la prochaine slide. Et c'est un de mes amis qui a prêché chez nous à l'église, qui a donné vraiment a parlé de 2 trésors qu'on voit, si on regarde comme il faut dans ce texte de Matthieu 6 ou dans Luc 12, on voit qu'il y a 2 trésors, un trésor terrestre et céleste. On voit qu'il y a 2 visions, une vision humaine, une vision divine qui fait en sorte qu'on va dans la perspective de Dieu. On voit 2 maîtres, soit que ça va être le Seigneur notre maître ou ça va être le diable qui est un mauvais maître. Et on voit finalement dans ce texte-là, dans cet enseignement-là de Jésus, 2 façons de vivre. En comptant sur nous-mêmes ou en comptant sur le Seigneur. Trop souvent, j'ai vécu des difficultés et j'ai vécu de l'anxiété parce que je comptais sur moi plus que je comptais sur le Seigneur. Je m'en confesse, je sais que c'est très mauvais ce que j'ai fait, mais ça m'est arrivé. On a tendance à être indépendant. On essaie de faire les choses par nous-mêmes. Puis moi, j'avais tout un dicton en tête qui dit « Fais ton possible, Dieu va faire l'impossible », mais le possible, à un moment donné, il y a des limites, puis on devrait beaucoup plus compter sur l'intervention du Seigneur. On a tendance à s'inquiéter pour rien. Et on peut aller voir dans le chapitre 12 de Luc, je pense, j'ai mis le passage, tournez avec moi dans Luc 12. Le même enseignement qui est reproduit. Puis j'aimerais qu'on lise ensemble pour que vraiment les paroles du Seigneur Jésus puissent imprégner nos cœurs. Luc chapitre 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Et juste avant, au verset 11, il avait dit, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. » Il vient juste leur dire de ne pas s'inquiéter. Il va leur répéter au chapitre 12. Il va dire donc, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et ensuite, il va dire, verset 26, si donc vous ne faites pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand notre trésor est en Jésus, ça change toute la perspective pour nos vies. Et ça a des répercussions dans toutes les facettes de nos vies. J'étais encore à la Villa du Carmel, désolé, là, on est dans la période des camps. Et je me souviens qu'on avait un petit problème, un gros problème. On a un lac artificiel et on a des plongeoires, on a une glissade, on a une corde à Tarzan, et ça prend de l'eau pour l'atterrissage. C'est préférable. Et là, le niveau de l'eau avait baissé à peu près de 3 pieds. Et quand on lac de 8 à 10 pieds, 5 à 8 pieds, c'est pas beaucoup. Et puis là, le lac baissait, puis là, mon ami Pierrot, qui est un des cofondateurs avec moi, je vais le voir, j'ai dit, écoute, on a un méchant problème. J'ai dit, on a-tu d'autres choses? On peut-tu creuser à côté, puis prendre une pompe, puis essayer de prendre une autre veine d'eau? Parce que là, les 3 veines d'eau qu'on a, qui sont souterraines, ne sont pas suffisantes. J'ai dit, on a vraiment un problème, puis je suis très inquiet. Ah, je dis, moi, je suis pas inquiet. Écoute donc, ça va pas ton affaire, tu es inconscient, insouciant. Non. Il dit, moi, si je croyais vraiment que la Villa du Carmel, c'est le ministère du Seigneur. Puis il dit, moi, je me dis que Dieu, il a un fichu de problème, parce que c'est son ministère. OK? Ouais, c'est une autre façon de voir les choses. Puis, on a prié. Il m'a invité à ne pas m'inquiéter. Et vous savez quoi? Bon, ça a baissé mon niveau d'inquiétude parce qu'il m'a demandé de regarder au Seigneur. Mais, par la grâce de Dieu, quelques jours plus tard, l'eau est remontée. Demandez-moi pas comment. Je ne sais pas, mais je sais qu'il est arrivé quelque chose. Mais lui, il m'avait invité à ne pas m'inquiéter.
Le niveau de l'eau de la Villa du Carmel, ça ne m'appartient pas. Comment je m'inquiéterais, là, jour et nuit, 24 heures sur 24, l'eau ne va pas remonter. C'est un phénomène naturel, puis il y a juste Dieu qui peut intervenir. Mais moi, j'essayais de chercher des solutions. Lui, il dit, regarde, on va chercher la face de Dieu, ça va être bien meilleur. Puis il m'a donné un bon conseil. C'était bien, c'était bien. Alors, j'aimerais vous poser la question, que faites-vous avec votre sac à soucis? Et là, on devrait avoir un autre slide qui nous parle des soucis que vous et moi, on peut avoir. Et il y a toutes sortes de, comme j'ai dit, toutes sortes de sujets d'inquiétude. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a tous ces fardeaux-là dans nos vies? Quand je vois cette illustration-là, je pense à une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années. J'étais à Toronto et je me souviens, j'étais à une conférence et j'étais seul de ma gang. Puis là, j'ai dit, bon, OK, il y avait un break, fait que j'ai dit, je vais aller à la piscine. Et je me retrouve à la piscine, mais j'étais fatigué et chargé. Et j'étais seul. Puis là, un moment donné, j'ai senti le fardeau. J'ai dit, Seigneur, moi, là, j'ai beau forcer, j'ai beau essayer de m'appliquer, j'ai beau travailler plus, mais j'ai dit, Seigneur, je suis chargé, je suis fatigué, puis je suis venu désespéré au point où je me suis mis à pleurer. Je me souviens, il y avait une jeune dame qui était dans le gym en face, puis qui avait des vitres, puis elle me vu dans l'eau. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Mais personne ne me dit des mauvais mots, personne ne me fait mal. Je me suis mis à pleurer comme un enfant, tellement j'étais chargé et fatigué. Je me suis mis à pleurer comme un enfant, puis j'ai dit à Dieu, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable de tout porter ça, ces problèmes-là. Il y avait les problèmes qu'on vivait par rapport à certaines situations, que ce soit à l'Église ou des gens qui vivaient des problèmes reliés, mettons, au divorce ou aux tentatives de suicide. Tu sais. Puis quand tu en as une coupe, une roche dans le pancake, c'est pas pire, mais quand tu as un 10 roues, c'est plus pesant. Puis là, j'étais chargé puis fatigué, puis je vous prie de me croire, j'ai éclaté en sanglots. Et quand j'ai dit, Seigneur, je te donne mon fardeau, là, c'est comme la lumière allait allumer. Tu sais, vous allez me dire, il n'est vraiment pas brillant pour ça, mais vous avez raison, c'est correct. Puis ça dure très longtemps. Quand tu n'es pas brillant, c'est pour la vie, hein, fait que ça peut être long. Mais l'idée, c'est comme il y a eu un éclair que ça me dit, enfin, tu es venu à moi pour me donner tous tes fardeaux. Je vous prie de me croire, autant j'étais déprimé, autant j'avais de la peine, autant j'étais découragé. Autant que quand je suis allé au Seigneur, que j'ai accepté son invitation d'aller vers lui avec mes fardeaux, avec mes soucis, avec mes préoccupations, je me suis senti léger tout d'un coup, que le fardeau avait plus le même poids. Et vous savez quoi, quand je suis revenu à Shawinigan de cette conférence-là, la moitié de mes problèmes étaient réglés et j'avais eu aucune intervention à faire. Donc, je m'étais inquiété pour rien. Ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait de Dieu. J'ai appris cette leçon-là, mais malheureusement, j'ai oublié la leçon par après. Ça ne m'a pas empêché de m'inquiéter. Mais je sais que ça marche, je l'ai vécu, et vraiment, c'est formidable quand on va au Seigneur, quand on est fatigué, chargé. Si certains d'entre vous, ce matin, vous marchez fatigué et chargé, je vous invite à venir au Seigneur. Dire, Seigneur, je te donne mon fardeau, c'est trop pesant pour moi. Seigneur, viens le porter à ma place. Viens faire en sorte que je vais porter un fardeau qui est léger, celui qui vient de toi. Il est tellement léger parce que tu le portes avec moi. Le Seigneur ne va pas nous dispenser des épreuves dans nos vies, mais il peut être avec nous constamment. Dans cette slide-là, dans 1 Pierre 5, 7, il nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Croyez-vous ça? Vraiment? Parce que moi, je côtoie beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, moi, ça marche pas. » Ah non? Ah, c'est comme si, tu sais, quand le camion du secours est passé, tu n'étais pas sur le bord de la rue. Moi, je considère que Dieu veut prendre soin de chacun de nos soucis. Parce que vous savez, le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter, fait que moi, pour ne pas pécher, puis pour pas, tu sais, challenger le Seigneur, je dis, je suis préoccupé, Seigneur, par quelque chose. Je ne m'inquiète pas, mais je suis préoccupé. Mais tu sais, fait que j'essaie d'y obéir, de ne pas être inquiet, mais ben souvent, je suis préoccupé, mais combien de fois j'ai besoin de venir à lui? Quand on a fait cette série-là de l'heure de la bonne nouvelle, là, il y avait des difficultés, là, on repartait les enregistrements, puis on avait du monde nouveau, puis c'était difficile, puis constamment, je devais revenir au Seigneur quand je sortais du studio,
Seigneur, je suis fatigué, chargé. Je te prie, Seigneur, de me soulager. Je te prie de me donner du repos. Au point où j'ai dit à mes amis de la Bonne Nouvelle, j'ai l'impression qu'on a fait cette série biblique-là juste pour moi. J'avais besoin de ce rappel-là, de cette invitation du Seigneur Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour vous donner une idée, comme j'ai dit, même les super spirituels peuvent être inquiets, peuvent être anxieux, peuvent vivre des détresses. Dans le psaume 13, au verset 3, c'est David qui dit « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Vous savez quelque chose? Les soucis peuvent ruiner nos vies. Et voici ce que le Seigneur dit dans Matthieu 13, 22. C'est pas là, mais je vais le lire. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Luc 21, 34 nous dit « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie. » C'est un avertissement du Seigneur. Bon, je le cite. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les soucis qu'il y a dans notre vie? C'est un peu paradoxal parce que l'apôtre Paul, il dit, dans 2 Corinthiens 11, 28, il dit, et sans parler de toutes et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Mais celui qui disait qu'il y avait des soucis par rapport aux églises, regardez bien ce qu'il va nous prescrire dans Philippiens au chapitre 4, au verset 6. Il va nous dire, ne vous inquiétez pas. Il y avait des soucis, mais il mettait sa confiance dans le Seigneur. Il nous invite à mettre notre confiance dans le Seigneur, parce que dans Philippiens au chapitre 4, verset 6, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Wow! Ça, c'est la prescription pour ne pas s'inquiéter. De faire connaître notre besoin. De livrer notre fardeau au pied de la croix. Et lui, il va nous donner du repos comme personne d'autre peut nous donner du repos. Et c'est marqué, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai vécu une expérience, ça c'est plus récent, dans les derniers mandats que j'avais comme consultant, j'avais à prononcer une allocution dans une grande conférence et j'étais, l'organisation qui m'avait engagé avait invité ses plus gros clients, puis tu sais, il y avait des gens, là, des vice-présidents de multinationales, puis je devais faire un discours de 45 minutes, puis j'étais très nerveux. Bon, je suis tout le temps nerveux quand je parle en public, mais là, j'étais nerveux pas mal plus que d'habitude, et mon patron, qui était plus nerveux que moi, il m'appelait à peu près aux 10 minutes pour dire « T'oublieras pas de parler de ça, t'oublieras pas de parler de ça », puis ça faisait une semaine qu'il me faisait ses recommandations. Il dit « Là, c'est pas un long métrage, c'est 45 minutes, là. Tu me donnes du stock pour 4 heures, puis moi, je parle plus vite que la moyenne nationale. Fait que si je te dis que j'ai pas de temps à 45 minutes, là, c'est parce qu'il y a trop de stock, là. Arrête d'en mettre. » Mais il était stressé, il me stressait, j'étais stressé. Puis normalement, tu sais, avant les présentations, tu es stressé, mais tu sais, il y a un stress, puis tu carbures avec ça, puis tu y vas. Mais je me souviens, c'était un dimanche soir, ça c'était le lundi, ma patente. Je suis en train de reviser mes affaires, puis là, à un moment donné, j'étais stressé. J'avais de la misère avec la salive. Là, à un moment donné, le cœur. Puis là, à un moment donné, c'est comme... ça me serrait ici dans la poitrine. Du coup, non, je suis en train de faire une crise du cœur. C'est quoi qui se passe? Je commençais à manquer d'air. Ah là, je me suis mis à capoter, puis je savais, c'était verset-là, vous les citer par cœur, tu sais, quand même, mais là, ça marchait pas, tu sais, mais je pense que j'étais même plus capable de crier au Seigneur. Là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? M'a fait une crise du cœur. Puis là, à un moment donné, je dis, OK, je vais me lever, je vais aller prendre une marche, je vais essayer de ventiler un peu, puis je vais essayer de me tourner vers le Seigneur, puis d'aller. Puis là, je me suis mis à me parler un peu, je me suis dit, OK, admettons, je manque mon coup. Bon, est-ce que je vais mourir? Non. Si je manque mon coup, est-ce que mon boss va être fâché? Oui. Est-ce que les invités qui sont là, qui se sont déplacés, le temps est très précieux, est-ce qu'ils vont être déçus? Oui. Est-ce que je vais perdre ma place au ciel? Non. Fait que là, je me suis mis les choses dans la perspective. Ça se peut que j'en échappe une dans ma vie, que c'est correct. Tu sais, le fardeau de la performance, là, je le vivais pas mal. Le stress, le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?
Je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai survécu, j'ai réussi à faire la présentation, mes boss étaient contents, le monde n'était pas trop déçu, j'ai pas reçu de tomates, mais ça m'a donné une grande leçon que quelles que soient les circonstances, même si c'est bien stressant, je dois me tourner vers le Seigneur, je dois aller vers lui, parce que lui, il donne une paix que personne d'autre peut donner. Et ça, c'est vraiment fantastique. Je vous prie de me croire, ça fait toute la différence dans nos vies. Si on va dans parce que la suite, ça va un peu avec le passage que j'ai pris de Matthieu 11, 28, qui nous dit « Recevez mon instruction ». Tu sais, nous, on voit Dieu comme une machine distributrice. On lui amène des requêtes, on lui amène des soucis, des fardeaux, puis on dit « OK, donne-moi la délivrance, donne-moi ci, donne-moi ça ». Mais Seigneur dit « Je veux te donner ma paix, mais voici ce que tu dois faire pour que cette paix-là soit maintenue. » Recevez mes instructions. Et voici l'instruction qu'on voit dans Philippiens que Paul nous dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et entendu de moi, et ce sont les enseignements des Épîtres, ce sont les enseignements de Jésus qui sont vraiment exposés. Ce que vous avez vu en moi, ce qu'on a vu dans le Seigneur, ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, ce qu'on a vu parmi nos frères et sœurs qui sont fidèles, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Non seulement la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, mais la paix de Dieu, le Dieu de paix va être avec nous. Ça, c'est vraiment fantastique de pouvoir vivre ça. Recevez mes instructions. Psaume 46, versets 1 à 4. C'est un passage que vraiment j'ai pris à cœur dès le début 2020, quand on a eu cette problématique qui est la COVID. Et ça dit au chef des chantres, fils de Corée, sur Alamoth Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dans les 2 dernières années, notre terre a été bouleversée. Quelle que soit notre vision des choses. Et je pense qu'on a besoin d'aller au Seigneur et de faire de lui notre refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, quelles que soient les conditions. Au début de la COVID, j'avais pensé que nous, les chrétiens, on serait vraiment des lumières dans ce monde et qu'on aurait la bonne réaction. Et moi, on a pas mal tous échappé. Mais j'ai vu quelque chose de vraiment bien. On avait pris à cœur ce verset-là, moi et mon épouse. Et notre voisin a eu la COVID et au début, il ne savait pas quoi faire. Fait qu'il était chez eux, puis il toussait 23 heures sur 24, puis il manquait d'air. Et puis, ma voisine nous a appelés en pleurant, elle a dit « Je ne sais plus quoi faire ». Puis elle dit, l'hôpital, ils l'ont retourné chez nous, puis je suis vraiment inquiet. Fait que j'ai dit à ma femme, s'il y a un problème, dis qu'on va y aller. Fait que ma femme a dit, OK, il écrit, on va y aller. Fait que ma femme a dit, t'es-tu vraiment sûr que... Parce qu'on connaissait pas la COVID, puis elle dit, t'es-tu vraiment sûr que tu veux que j'écrive ça, que tu vas y aller? Tu sais, ça peut... Là, à un moment donné, ouais. Après ça, non, c'est pas vrai, regarde. J'ai dit, je serai avec eux autres, Dieu mon... OK, envoyez-y le texto, dis que je vais y aller s'il y a un problème. Et j'ai dit, dis-lui qu'on va prier beaucoup cette nuit. Puis tu sais, des fois, on dit aux gens, je vais prier pour toi. Quel gros mensonge de sécheresse. Hein? Mais là, cette fois-là, j'ai prié. Puis je dis pas que je prie pas tout. Tu sais, des fois, je dis je vais prier, je prie pas. Puis des fois, je dis je vais prier, je prie. Fait que je veux juste, tu sais, quand même... pas me caler plus qu'il faut. Mais tu sais, je veux être honnête. Mais cette fois-là, j'ai prié. J'ai prié jusqu'aux petites heures du matin. J'ai prié parce que je ne savais pas ce qui se passait. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui le savait. Puis j'ai prié. Puis ma femme, elle a une idée de génie. Elle a dit, on va laisser la lumière allumée. Elle dit à ma voisine, on va laisser la lumière allumée, puis tu as dit qu'on prie, puis qu'on implore le Seigneur de ta part. On voudrait que tu puisses voir la lumière divine à travers cette épreuve-là. Et on a laissé la lumière allumée. Et par un concours de circonstances, les voisins, ma femme en a parlé à des voisins, et tous nos voisins dans le rang ont tous laissé leur lumière allumée pendant la nuit. Et moi, ma prière avec Denis, c'était que la lumière de Dieu puisse jaillir au sein de l'épreuve, que les gens se tournent vers Dieu, qu'ils puissent recevoir non seulement la paix, mais le pardon que lui seul peut donner.
Ça, c'était vraiment une manifestation divine. Et c'était tout un témoignage dans notre âme, par rapport au fait qu'on voulait mettre notre confiance en Dieu, malgré tous les chamboulements qu'il allait y avoir. Gloire à Dieu pour ça, c'est un témoignage pour nos voisins. Alors, donc, le Seigneur qui dit « Je vous donnerai du repos » dans Matthieu 11, 28, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que c'est vrai? Oui. J'espère, c'est la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Et Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, il dit « Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Est-ce que vous voyez des exceptions, vous, dans ce passage-là? Dieu est un refuge, un secours dans les moments de difficulté. Dans Ésaïe, chapitre 41, je ne l'ai pas mis là, verset 10, ça dit « Ne crains rien ». D'après moi, on est amnésique, il nous le dit souvent. « Car je suis avec toi, le Seigneur Dieu nous dit. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Car je suis, verset 13, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Psaume 56, verset 5, je me glorifierai en Dieu et en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? On va prier. Quand on prie le Seigneur, il va toujours nous délivrer. Peut-être pas de la façon qu'on voudrait, mais il nous assure d'une chose, c'est que dans notre âme, il peut nous délivrer. Il peut laisser perdurer la maladie. Il peut même permettre à ce qu'on meure. Mais il ne va pas nous abandonner dans notre âme si on veut vraiment se tourner vers lui, si on veut vraiment regarder à lui. Parce que ça, c'est le Seigneur qui le dit, là. C'est une promesse. Ces promesses sont universelles. Il y a des promesses qui sont conditionnelles, mais celle-là, il nous fait cette promesse-là. Que si on veut être avec lui, il va être avec nous, puis de ne pas craindre. Je suis ton Dieu, c'est notre Dieu. J'ai vu des gens, j'ai accompagné des gens en phase terminale jusqu'aux dernières minutes. Et les gens, il y avait une paix intérieure dans leur âme. Moi, j'étais à côté d'eux, j'étais fatigué et chargé, et je n'avais pas cette même paix-là qu'eux autres avaient dans leur cœur. Quand même quelque chose, cette affaire-là. Et ça me prouve que ce que Dieu dit, c'est vrai. Qu'à travers les pires circonstances de la vie, les gens ont reçu le secours que Dieu promet. Venez, vous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et on va aller plus loin parce que je veux... il y a deux aspects. Donc, l'action surnaturelle de Dieu pour avoir sa paix et aussi les choix qu'on fait dans notre vie qui sont là. On va changer, s'il vous plaît. Je vous laisserai le PowerPoint, si vous voulez. Ensuite, c'est quoi le repos du Seigneur? C'est dans l'âme, non dans les circonstances. C'est son esprit qui nous remplit. C'est une paix, une joie qui est surnaturelle. C'est des forces intérieures qui sont renouvelées. On continue. Donc, le secret du repos, c'est une personne, c'est Jésus, c'est sa présence, son amour qui est assuré. Et trois attitudes qu'on devrait avoir, la foi, la confiance et l'abandon en lui. Oups, je me suis abandonné le micro. Trois attitudes donc, et aussi trois actions, venir, revenir et rester auprès de lui, et aussi d'être caractérisé par l'obéissance. Et j'ai une slide que j'ai présentée, que j'ai trouvé que ça faisait la job. Quand on est inquiet, on voit cette dame-là qui est couchée dans une Bible format géant. Puis c'est comme ça se repose sur le Seigneur, mais elle se repose sur sa parole. Il me semble que des fois, j'aimerais ça me coucher dans une grosse Bible de même, puis m'entourer, m'envelopper par les pages pour que la parole de Dieu puisse m'imprégner. N'est-ce pas? Puis quand j'ai prêché ça à Sherbrooke au mois de novembre, quelqu'un a dit « Moi, j'ai une photo réelle dans une Bible géante que j'ai mis, ma petite fille, elle s'appelle Céleste, puis elle l'a mis dedans. » Je ne sais pas si je l'ai mis dans le vôtre, là. On l'a-tu? On l'a pas? Ça finit là? Sourd d'affaires. En tout cas, j'avais une vraie photo d'un bébé qui était couché sur la parole de Dieu. Et c'était le proverbe 8.32 qui était dedans. J'ai eu de la misère avec mon PowerPoint ce matin, pour ça je me suis battu avec, puis je pense qu'il a gagné mon PowerPoint. Donc, cette invitation de voyager léger.
qu'on puisse s'appuyer sur sa parole, qu'on puisse faire comme cette dame-là, vraiment s'envelopper des pensées de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut te remercier, car tu es notre Dieu et on peut trouver en toi notre refuge, notre secours. Tu es notre rocher. On l'a chanté dans un chant ce matin, que vraiment tu es un rocher solide sur lequel on peut s'appuyer. Et Seigneur Jésus, ce matin, on veut dire merci que non seulement tu as accompli tout ce qui devait être accompli à la croix une fois pour toutes pour notre justification, pour notre rédemption, pour le pardon de nos péchés, mais on veut te remercier que constamment tu veux marcher avec nous, tu veux qu'on marche avec toi et tu nous lances cette invitation-là pour chacune de nos vies quand on marche fatigué et chargé, que ce soit par les inquiétudes, que ce soit par les remords, que ce soit par la culpabilité ou quelque autre fardeau. Merci Seigneur Jésus pour cette invitation que tu nous fais. Que tu nous rappelles à 3 fois, ne vous inquiétez donc point. Seigneur, qu'on puisse prendre cette leçon-là, qu'on puisse l'apprendre et la retenir, qu'on puisse faire en sorte que malgré toutes les épreuves, tous les défis qu'il y a dans nos vies, toutes les difficultés, qu'on puisse vraiment se tourner vers toi, aller vers toi, déposer ce fardeau-là et que tu vas nous donner du repos dans nos âmes qu'on a besoin. Merci Seigneur pour cette promesse que tu nous fais. Merci pour cette invitation universelle d'aller à toi pour recevoir le repos que toi seul tu peux donner. Oui Seigneur, merci pour ce repos dans nos âmes et merci aussi pour le repos éternel que tu nous prépares. Merci pour qu'on va être dans ta présence pour l'éternité, dans un repos céleste. Et comment c'est merveilleux, comment on est privilégié d'être aimé par un Dieu comme toi. Merci, en ton nom Jésus. Amen.